Bah écoutez, ce pays dont personne n'a jamais entendu parler est tout bonnement exceptionnel. Il y a un canyon de dingue derrière moi. J'enchaîne les cols de montagne et c'est juste fou. Et j'ai juste envie de dire bienvenue au Lesotho. Bienvenue dans ce pays d'Afrique australe. Certes, pas le plus connu ou le plus grand, mais peu importe sa renommée, le Lesotho et ses 2 millions d'habitants méritent tout autant de respect que n'importe quelle grande puissance mondiale. Oui, parce qu'au cas où vous l'avez raté, il y a quelques semaines, un certain président à la crinière blonde a dit « In the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. » Alors ça fait rire certains gaillards qui n'ont sûrement jamais mis un seul pied de leur vie dans aucun pays du continent africain et continuent de le mépriser sur la place publique, mais ce n'est pas parce qu'un pays est méconnu qu'il ne mérite pas d'être respecté, exploré ou célébré. Dire que personne n'a jamais entendu parler du Lesotho, c'est un aveu d'ignorance, pas une vérité objective. Il est temps d'élargir notre vision du monde, de regarder au-delà des grands titres et de donner à chaque pays, quel que soit son PIB, sa surface ou sa puissance militaire, la place qu'il mérite dans notre conscience collective. Cette vidéo est réalisée pour contrebalancer l'irrespect de Donald Trump, mais surtout pour mettre en lumière un pays et un peuple absolument incroyables. J'aime bien faire des petites vidéos où je découvre en même temps que vous. Là, je vais être face à la plus grande cascade du Lesotho et je crois que c'est la plus haute d'Afrique australe. Attendez, je regarde pas. Là, vous la voyez avant moi. Moi, je vois pas. Oh waouh. C'est quoi ce pays de dingue? C'est tout simplement le royaume dans le ciel, un territoire béni par la nature et qui ne peut laisser indifférent. There is someone famous that said that Lesotho was a country that no one heard of. A funny one. Yeah. I don't want to say lack of intelligence, but lack of knowledge. Yeah. It wasn't really offending, but surprising. In Lesotho, we have American embassy. Mm-hmm. So how come? You don't know about Lesotho, but we have your flag in our country. Yeah. So by that, I want to thank him because he put us on his spotlight. Yeah. And now Lesotho maybe it's on the headlines, you know. It's on the headlines. We will have more beautiful people coming like you. We are definitely waiting for him. We are surfacing our horses now, feeding them, you know. We are waiting for him. Give him the most warm welcome ever. Can you imagine Donald Trump on a horse on the mountains with all the sheep? Nah. Laissez-moi vous présenter l'une des pépites du Lesotho, les Maletsuian Falls, 192 mètres de hauteur et un débit impressionnant en pleine saison des pluies. Mais au-delà de leur grandeur, c'est l'atmosphère du lieu qui impressionne, un mélange de solitude, de puissance et de beauté brute. La légende locale raconte que les cris des esprits tourmentés résonnent dans l'écho de la cascade, ce qui lui vaut le surnom poétique du lieu des pleurs éternelles. Each and every time, remember where you come from, so you should know where you're going. That's the thing. That's beautiful. Yeah, no, it is. Pour profiter encore plus des cascades, j'aurais pu prendre une piste qui descendait vers une plateforme avec le 4x4, mais avec toutes les pluies des derniers jours, elle est super glissante et le sol est bien boueux. Avec un peu de regret, je décide de ne pas le tenter, mais au final, c'est pas très grave. Et vous voulez savoir pourquoi c'est pas grave? Parce que j'ai bien fait, il pleut. Et il y a quand même un très beau coucher de soleil, et du coup je me suis mise en haut, donc le spot est censé être en bas, donc tu descends là, on la voit bien la piste, mais du coup je me suis mise ici, pour être plate j'ai mis une roue dans le trou, et une ici, et au moins je suis parfaitement plate, et depuis mon lit ici, je vais avoir vue sur le haut de la cascade, je vais pas voir le bas de la cascade, mais c'est pas très grave. Et il pleut, donc j'ai bien fait parce que ça aurait rendu le terrain encore plus glissant pour remonter. Par contre le soleil encore une fois transperce les nuages. Bien posé tranquillement, je bosse et disons que ma vue depuis ce spot est quand même fortement appréciable. You never been out of Lesotho? Nah. You know what? I don't get the point of like going to another country to explore the things I have in my country. Okay. Yeah. So you never saw the beach?
I never saw the beach, I just saw the sand in the bottle. They say this is the... Le Lesotho est bien plus qu'un simple point sur la carte. C'est un pays forgé par la résistance, la stratégie et l'unité d'un peuple face aux invasions. Le royaume des Basotho a gagné son indépendance en 1966 après un protectorat britannique qui lui a fait perdre des terres, mais qui a aussi aidé à préserver l'autonomie du peuple Basotho. Le pays et sa culture n'ont absolument rien à voir avec l'Afrique du Sud, qui l'entoure pourtant en totalité. Je me suis réveillée ce matin, il faisait grand soleil. Le soleil n'est pas resté, on voit à peine la cascade. Et là, si je fais ça... Récupération des eaux de pluie. Olé! Ce qui va être compliqué dans cette aventure seule, c'est que c'est vraiment moi face à mes décisions et moi face à mon instinct. Et je sais que dans de nombreuses situations, dans la traversée de l'Afrique de l'Ouest, quand on était avec Charlie, quand on était face à quelque chose, souvent on se disait tu le sens comment toi? Ou tu vois, on essayait de jauger un petit peu le regard de l'autre. Ah ok, peut-être qu'elle le sent pas trop, mais elle le montre pas, du coup moi je vais pas trop le montrer, du coup on va se pousser toutes les deux à y aller. Et du coup là évidemment ça va être différent vu que je suis seule et c'est pas une question de je préfère être seule ou à deux. Franchement j'aime les deux modes de voyage et je les trouve super intéressants les deux. Mais c'est vraiment différent parce que en fait quand ton cerveau a une autre opinion, du coup ça peut l'aider à pencher et à trancher. Alors que quand t'es toute seule, t'es là. Ok, alors, pour, contre, c'est 50-50, c'est difficile de savoir. Après avoir bien profité des cascades, j'ai continué mon chemin pour découvrir le Lesotho encore plus en profondeur. J'ai tenté une piste pour couper à travers les montagnes. Le début était absolument magnifique, mais je vous laisse découvrir ce que ça a donné au final. Je vous amène découvrir un bout du Lesotho par les pistes avec mon 4x4. Pendant ma grande aventure africaine, j'aime passer par des pistes peu empruntées pour découvrir les pays encore plus en profondeur. Le souci avec celle-là, c'est que je suis en pleine saison des pluies au Lesotho et on sait jamais sur quoi on va tomber. Cette piste me permet de voir une partie très authentique et rurale du pays. Ici, les gens marchent ou se déplacent à cheval, toujours avec le sourire et un coucou au passage. Hello. Hello. How are you? Après quelques kilomètres, ça se corse un petit peu, je me mets en vitesse courte pour préserver la mécanique parce que ça descend fort. De l'autre côté d'un col qui était absolument magnifique, je tombe sur une partie bien boueuse. Rien de trop compliqué avec mon 4x4, mais il faut être bien concentré parce que la boue est bien grasse et ça glisse. Mes pneus deviennent tout lisses tellement il y en a. Je suis à la moitié de la piste, j'ai demandé à un local si ça continuait bien avec la pluie et tout. Il m'a dit non. Ah oui d'accord. Donc ça c'est la piste de l'autre côté. Et ça, du coup, c'est ce qu'il faut traverser. Que je ne vais pas traverser. Parce que c'est que de la boue. C'est très profond. C'est dommage, hein? Ouais, des fois, ça marche pas. L'homme m'a dit que ça va jusqu'au torse. Clairement, je vais pas le tenter toute seule. C'est mort. Les autos en saison des pluies, c'est galère. Et ouais, des fois, ça passe et des fois, ça passe pas. C'est le jeu. Allez, on fait demi-tour, mon gros. On va pas se le tenter, hein. It's not possible. Yeah. I go back. Comme faut pas se laisser abattre, je fais une petite pause déj avec une superbe vue. Je me suis trouvé un spot qui vaut est juste là-bas et je viens d'avoir l'un des plus beaux couchers de soleil de tout mon voyage. J'ai fait des images en drone, je pense que c'est parmi les plus belles que j'ai jamais pu faire. Je vous montre ça tout de suite. Franchement, je vais mettre une jolie musique. Soyez attentifs, regardez-moi ces images. Bienvenue au Lesotho, quoi. Après cet incroyable coucher de soleil, je suis arrivée face au barrage de Katsé. C'est là que j'ai rencontré Fouli, que vous voyez depuis le début de l'épisode. Il est gardien et après avoir discuté quelques minutes, il a tout de suite été OK pour une petite interview. Et en fait, il faisait sa garde de nuit de 16h à 6h du mat'.
Et donc je lui avais dit, bah après si tu veux, quand t'as fini ta garde, demain matin, je te fais un petit déj. Parce que voilà, moi j'aime bien quand on partage des moments, faire découvrir un petit peu aussi. Enfin, vraiment que le partage soit dans les deux sens. Et du coup, il m'a beaucoup parlé de son pays. Donc moi, je voulais pouvoir encore lui parler un peu de mon aventure. Et je voulais lui faire des crêpes aussi pour lui partager un petit bout de la culture française. Et en fait, ce matin, il m'a envoyé un message. Il m'a dit vraiment, je suis fatiguée après la garde. Je suis vraiment désolée. J'aurais aimé rester, mais je peux pas. Il est tellement gentil et j'ai tellement envie de lui faire découvrir les crêpes. Du coup, il revient vers 16h. Donc là, il est 9h du matin. Je vais occuper ma journée en faisant du linge, je vais bosser, j'ai pas mal de choses à faire. Et puis comme ça, juste avant qu'il arrive à 16h, je vais lui faire des crêpes, juste pour continuer d'échanger et puis pour le remercier pour ces beaux moments hier qu'on a passés ensemble. Alors c'est vrai que dit comme ça, de rester toute une journée posée pour ensuite partager 1 heure de temps avec quelqu'un que j'ai rencontré hier, ça fait un peu bizarre, mais en fait je trouve que toute la beauté du voyage, elle est là, c'est vraiment dans les échanges. Et c'est pas un effort de faire ça parce qu'en soi j'ai pas mal de choses à faire et que je le fasse ici ou à mon prochain spot où je serai ce soir, ça change pas grand chose, donc je vais rester ici pour pouvoir le revoir fully, partager encore un petit moment avec lui et puis ensuite je prendrai la route. Kibo est à peu près rangé. Franchement, pour un 3 mètres carrés, je trouve que c'est quand même bien rangé. Donc là, c'est mon linge, je vais aller le faire. Pendant ma grande aventure africaine, j'aime passer par des pistes peu empruntées pour découvrir les pays encore plus en profondeur. On part sur la pause déj, parce que j'ai bien avancé, bien bossé, donc j'étais productive. Et du coup, je mange ce que j'ai fait hier. Il y a butternut, riz, un peu de crème, des épices. Et j'avais acheté des bâtonnets de poisson. Voilà, écoutez, je n'achète pas très souvent ça, mais j'avais ça dans mon frigo. Et c'est plutôt bon, et au moins c'est déjà prêt. Pris un petit coup de soleil, je pense, en conduisant hier. C'est parti pour la deuxième grosse session de travail. Il est 14h06. Purée, j'ai mangé en un quart d'heure, quoi. Pire que des horaires de bureau, hein. On est vendredi, il faut que je termine la vidéo YouTube pour dimanche. Il y a pas mal de choses à faire. Et ensuite, je commencerai ma petite pâte à crêpes pour Fully. Il est 4h moins 20, l'heure de faire la pâte à crêpes, évidemment. Le petit contre-plongée pour casser un œuf, attention Maïté. Voilà, c'est tout. Rien de plus. Pas intéressant, hein. Hello! Finding you! Okay. So this is crepes? French crepes? It's like a snack that we do in France. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça va être un goûter avec vue. You like it? A lot. It's good? Yeah. Ok. Je suis très contente d'être restée pour passer ce petit moment avec lui. Et on a même fait la petite photo souvenir au Polaroid. Donc c'est trop bien, je vais pouvoir l'accrocher sur le mur avec la crêpe. Donc franchement c'était trop cool. Non pas que ça intéresse grand monde je pense, mais pour faire du sport en voyage, comme j'ai dit j'essaye d'en faire mais c'est vraiment compliqué de trouver les conditions parfaites. J'ai mon petit tapis de voyage qui est très fin, donc c'est pas nickel mais au moins ça prend pas beaucoup de place. Et j'ai acheté des élastiques
qui du coup, comme j'ai pas des haltères, parce que je vais pas prendre des haltères, j'ai des élastiques avec différentes forces et c'est vraiment pas mal pour faire différents exercices. Alors je ne suis pas coach sportive, mais pour faire les petits biceps, pour avoir de la force, voilà, c'est tout. Allez, sur ce, on va se suer un petit peu. Séance de sport, c'est fait pile avant qu'il fasse nuit. Il est 22h30, j'ai rempli ma to-do list de la journée. Je suis épuisée, mais ça a été une bonne journée productive. Et franchement, c'est vrai qu'au final, je suis restée 24 heures juste entre guillemets pour pouvoir partager des crêpes avec Fouli. Mais en vrai, des fois, c'est bien que je m'oblige à faire des vraies pauses. Parce que j'ai toujours cette envie d'avancer petit à petit, mais des fois, c'est vraiment bien de rester plus de 24 heures sans bouger parce que j'ai énormément de choses à faire et il faut que je les fasse. Et quand les journées sont productives comme ça, ça fait du bien. Pour la charge mentale, c'est quand même pas mal. Donc demain, je prends la route, mais au moins, j'ai fait plein de choses aujourd'hui. J'espère qu'avec ces épisodes, vous apprenez des choses sur le Lesotho et vous pourrez parler de la beauté de ses paysages et de la gentillesse de ses habitants autour de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous laisse avec quelques minutes de rab avec Fouli. Like the first thing when I met you earlier, I was like, she's alone. Why? You explained you love your own company, you love being alone. And it's There is no room for disappointment if you are alone. Also, yeah, true. Yeah, so. But it's interesting that your first question is why? Yeah, why? Because if it was a man traveling alone, would you think the same thing? Would you ask yourself why? No, No? he can take care of himself. So do you think women can't take care of themselves? They care. But still, it's not the same. Yeah, but yeah. I really like to wave at people and say hello on the road. Yeah. And usually when people look, so they see it's a foreign car because it's a 4x4, it's not a car that you usually see. Sometimes really I can see in their look, when they look at me driving and they see no one by my side, and it's like, How is that possible? like what? Yeah. Well, it's my first time to see a woman alone. Oh, yeah? Since I was here at Katidem, been a year and 8 months now. My first time. Okay. And I'm scared today. For what, for me? Yeah, like you being alone, traveling alone in the country. Why? Yeah, but you said it's a really safe country with nice people, so why should I be afraid? Yeah, that's fair. Do you want to know how we say thank you in French? Yeah. We say merci. Merci or merci. 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 Yeah, perfect. Okay.